Voici les principales actualités de ce vendredi 26 septembre. En première actualité, Benjamin Netanyahou a tenu son discours à l'ONU, devant une salle quasiment vide, la plupart des délégations boycottant son intervention. Le Premier ministre israélien a nié le génocide en cours à Gaza et réaffirmé qu'un État palestinien était inenvisageable, malgré les multiples reconnaissances récentes. Il en a profité pour attaquer le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen, tout en affirmant vouloir la paix avec le Liban, à condition du démantèlement du Hezbollah. Mais le Liban a également boycotté son discours. En deuxième actualité, le président colombien Gustavo Petro a créé la surprise à l'ONU en appelant à la création d'une armée internationale pour libérer la Palestine et en accusant Donald Trump de complicité dans le génocide à Gaza. De son côté, Trump affirme qu'un accord sur Gaza est imminent pour mettre fin à la guerre et libérer les otages. En Europe, Giorgia Meloni franchit un cap, elle accuse Israël d'avoir franchi une ligne rouge en massacrant des civils et soutient désormais l'idée de sanctions. Dans la foulée, Microsoft a annoncé le blocage de ses technologies de surveillance utilisées par Israël pour contrôler les Palestiniens, notamment dans le cadre du blocus de Gaza. En troisième actualité, la tension monte encore entre la Russie et l'OTAN. Le ministre russe des Affaires étrangères affirme que l'Union européenne et l'OTAN ont déclaré la guerre à la Russie et y participent directement. L'ambassadeur de Russie en France avertit que si l'OTAN abat un aéronef militaire russe, ce serait la guerre. Ces menaces surviennent alors que Moscou multiplie les violations de l'espace aérien polonais et estonien. Dans ce climat explosif, des alliances stratégiques se renforcent. La Russie et l'Iran ont signé un contrat de 25 milliards de dollars pour construire 4 centrales nucléaires, tandis que la Turquie, membre de l'OTAN, a conclu un accord massif avec les États-Unis pour acheter 70 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié, réduisant sa dépendance au gaz russe. Merci de votre fidélité, et abonnez-vous pour suivre l'actualité mondiale.